Je suis ravie que nous nous voyions aujourd'hui pour parler du symbolisme des pierres fines et des relations avec les chakras en yoga. Je vois que tu m'en as apporté. Est-ce que tu peux me les présenter, s'il te plaît? Absolument. J'ai apporté quelques grenats. Le grenat, c'est la pierre du mois de janvier, la pierre des Capricornes. Quand on pense grenat, on pense grenat rouge foncé, comme celui-ci. Mais il faut savoir que le grenat existe en plein de couleurs. Il existe en orange, il existe aussi en couleur verte. J'ai apporté des tsavorites, qui sont des grenats qui viennent du Kenya. Voilà, c'était un petit clin d'œil gémologique pour dire que le grenat existe dans différentes couleurs et pas seulement rouge foncé. Mais aujourd'hui, avec Caroline, on va parler de ce grenat rouge, rouge comme notre tenue aujourd'hui, qui je crois est associé au premier chakra. Oui, absolument, Delphine. Le grenat, comme toutes les pierres fines rouges, est associé au chakra racine, qui est le premier chakra, Muladhara, et qui, par sa fréquence vibratoire, justement, est associé à cette couleur rouge. C'est un chakra qui représente la force vitale. Un de ses autres symboles est l'éléphant, symbole de force. Il est associé à l'élément terre, et donc il tire sa force un peu de la terre. Il gouverne toute la colonne vertébrale, les pieds, les jambes, les os, jusqu'aux dents. Et donc, il est situé à la base de la colonne vertébrale, dans la zone du périnée. Il gouverne également, il prend soin de tous les organes qui sont dans cette zone génito-urinaire. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que les chakras doivent être bien synchronisés. On dit qu'ils tournent, ce sont des centres d'énergie en rotation. Et quand ce chakra est bien équilibré, la personne est en pleine vitalité, elle se sent en forme, mentalement également elle se sent équilibrée, ancrée, stable, elle sait faire face aux changements également, c'est une personne du coup adaptable. Et quand malheureusement ce chakra vient à être déséquilibré, eh bien on peut voir des signes de fatigue, voire même de dépression, un manque d'adaptabilité, une peur de l'insécurité notamment, des troubles digestifs, des troubles osseux, des troubles dentaires. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais on peut y remédier grâce à différentes techniques et différents soins. Et porter des pierres est une de ces techniques pour rééquilibrer les chakras, et donc le grenat pour rééquilibrer le chakra racine. Qu'est-ce qu'il en est justement au niveau de la symbolique des pierres? Alors, le grenat, en fait, qui en gémologie est un silicate, euh, il permettrait d'aider à tout ce qui est force vitale et circulation sanguine. J'ai noté, et c'est intéressant, que Sainte Hildegarde, qui était une bénédictine du XIe siècle, à l'époque, elle soignait par les pierres carrément en termes de soins, et elle trouvait que le grenat pouvait aider à tout ce qui était problème de circulation sanguine et d'énergie vitale, comme tu le disais tout à l'heure. On recommande le grenat plutôt pour des personnes calmes, posées, plus que pour des personnes colériques, que, vous savez, les personnes sanguines, ça fait du sens qu'on n'a pas besoin de leur donner du grenat en plus, hein. Tout à fait, ça fait sens, on se rejoint bien. Écoute, c'est un vrai plaisir de découvrir ces belles pierres. Et comme on le disait, eh bien, faites du yoga, Et porter portez du du grenat. grenat pour vous aider. Merci, à bientôt. Merci.